Dans ma vidéo précédente, je t'ai parlé de la controverse entre Jérôme et Augustin. Et je t'ai dit finalement que Augustin, qui s'opposait au remplacement de la Septante, n'avait pas été suivi et que c'est progressivement la nouvelle version de Jérôme, la Vulgate, traduite depuis le texte hébreu, qui va s'imposer en Occident. Toutefois, cela ne veut pas dire que la Septante a été complètement oubliée. Encore pendant quelques générations, les pères de l'Église vont se souvenir de la Septante. On en a notamment une trace, ou plutôt un témoignage, dans les écrits de celui qu'on considère comme le dernier père de l'Église latine ancienne, Isidore de Séville. Je te propose de te lire deux extraits de deux livres différents qui traitent de ce sujet. Ensuite, je vais te les commenter brièvement. Le premier livre est extrait peut-être de son ouvrage le plus connu qui s'appelle Les étymologies. Étymologie 6, 3 à 4. Le mot bibliothèque vient du grec parce qu'on y entrepose les livres, car thèque se traduit par dépôt et biblio de livres. La bibliothèque de l'Ancien Testament a été reconstituée par Esdras le scribe après que la loi avait été brûlée par les Chaldéens. Une fois que les Juifs furent revenus à Jérusalem, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, il la reconstitua, remit en état tous les rouleaux de la loi et des prophètes qui avaient été abîmés par les païens, et organisa tout l'Ancien Testament en 22 livres, pour qu'il y ait autant de livres dans la loi que de lettres dans l'alphabet. Chez les Grecs, on croit que c'est Pisistrate, tyran d'Athènes, qui fonda la première bibliothèque. Ensuite, les Athéniens l'augmentèrent, mais Xerxès, en incendiant Athènes, l'emporta en Perse, et bien plus tard, Séleucos Nicanor la rapporta en Grèce. Ce fut le début de l'intérêt marqué chez les rois et les villes pour assembler les ouvrages des nations diverses et les faire mettre en grec par des traducteurs. Par la suite, Alexandre le Grand et ses successeurs mirent grand soin à garnir les bibliothèques de tous les livres possibles. Et surtout, Ptolémée surnommé Philadelphe, fin connaisseur de toute érudition, qui pouvait être comparé à Pisistrate par l'intérêt qu'il portait aux bibliothèques. Il rassembla non seulement les littératures nationales, mais aussi les saintes écritures dans la sienne, car à son époque, on trouvait 70 000 livres à Alexandrie. C'est lui aussi qui demanda au prêtre Éléazar les écritures de l'Ancien Testament et se chargea de les faire traduire d'hébreu en grec par 70 traducteurs. Il les conserva dans la bibliothèque d'Alexandrie. Or, les 70 hommes avaient été séparés dans des appartements individuels, et sous l'action du Saint-Esprit, ils traduisirent tout le texte, de telle sorte qu'on ne pouvait trouver dans l'un de leurs manuscrits un seul trait qui différât des autres, fût-ce dans l'ordre des mots. Il y a aussi d'autres traducteurs pour faire passer l'écriture sainte d'hébreu en grec, comme Aquila, Simac et Théodotion. De même que cette version assez répandue dont on ignore l'auteur, et qui pour cette raison est appelée la cinquième, sans nom de traducteur. En outre, Origène se donna beaucoup de peine pour en trouver une sixième et une septième qu'il aligna à côté des autres. Également, le prêtre Jérôme, expert dans les trois langues, traduisit ces mêmes écritures d'hébreu en latin, en les rendant avec beaucoup d'élégance. On a raison de préférer sa traduction aux autres, elle est en effet plus fiable dans le choix des mots et plus lisible par la clarté de ses phrases. Donc ici on a un premier texte intéressant, puisqu'on voit que Isidore connaît encore très bien l'histoire de la Septante. Mais on voit aussi qu'il sait qu'il y a eu d'autres traductions en grec, mais aussi qu'il y a eu la traduction de Jérôme de l'hébreu vers le latin. Et au final, c'est cette traduction qu'il recommande et qu'il préfère. Je vais maintenant te lire le deuxième texte où il évoque encore la Septante. Ce deuxième texte se trouve dans 2 Ecclesiasticis Officis 1, 12. Voici quels sont les auteurs de l'Ancien Testament selon ce que disent les Hébreux. D'abord, Moïse a écrit le Pentateuque. Jésus, fils de Navé, a rédigé son livre. Les Juges, Ruth et la première partie de Samuel,
ont été écrits par Samuel, et la suite de Samuel jusqu'à la fin par David. Le livre de Malarim, c'est-à-dire les rois, a été écrit tout entier par Jérémie, car jusque-là ces morceaux étaient dispersés dans les histoires particulières de chaque roi. Job, les Hébreux pensent que c'est Moïse qui l'a écrit, d'autres disent l'un des prophètes. 10 prophètes ont écrit le psautier. Moïse, David, Salomon, Asaph, Éthan, Iditoun, Éman et les fils de Corée, qui sont Assir, Elkana et Ebiasaph. Certains disent qu'Esdras, Agé et Zacharie ont mis la main. Salomon a écrit les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Isaïe a écrit son livre et Jérémie le sien, ainsi que ses lamentations. Les sages de la synagogue ont écrit Ézéchiel, les 12, Daniel, les Paralipomènes et Esther. Esdras a écrit son livre. Or, tous ces livres ont été reconstitués par le même Esdras, un scribe après que la loi avait été incendiée par les Chaldéens, une fois que les Juifs furent revenus à Jérusalem. Inspiré par le Saint-Esprit, Esdras les réécrivit, corrigea tous les rouleaux des prophètes que les païens avaient abîmés, et constitua tout ce testament en 22 livres, afin qu'il y ait autant de livres dans la loi que de lettres de l'alphabet. Après Esdras, la première édition traduite de l'hébreu en grec fut procurée par les 70 traducteurs sous Ptolémée, roi d'Égypte, successeur d'Alexandre qui était féru de littérature et avait rassemblé les livres de tous les peuples. En effet, il s'adressa à Éléazar, qui est le chef des prêtres, et tout en envoyant beaucoup de cadeaux au temple, il lui demanda d'envoyer 6 hommes de chacune des 12 tribus d'Israël pour qu'ils traduisent tous ces livres. Pour être bien sûr de l'authenticité de la traduction, il donna un appartement particulier à chacun de ceux qui avaient reçu cette mission, et leur confia à chacun toutes les écritures à traduire. Or, quand ils eurent terminé ce travail en 70 jours, il rassembla toutes les traductions qui avaient été réalisées séparément, sans aucune concertation, et on s'aperçut que tous les livres avaient été si bien traduits avec l'aide du Saint-Esprit qu'ils s'accordaient non seulement pour le sens, mais même dans les mots employés. Ce fut la première version qui était véridique et divine. Ce sont les livres qu'ont médité dès le début les églises de toutes les nations. Ce sont eux que les premiers chefs des églises ont transmis en les traduisant du grec en latin. Après elle, Aquila fit une deuxième version, Théodotion et Symmach une troisième et une quatrième. Ces deux-là étaient des prosélytes juifs. Origène découvrit la cinquième et la sixième version et les mit en regard des autres dans l'entreprise éditoriale que nous avons dite. Il n'y a que ces gens-là qui aient traduit les Écritures saintes de l'hébreu en grec. Au moins on connaît leur nombre. Car quant aux traducteurs latins, qu'ils les ont fait passer du grec dans notre langue, comme le rappelle saint Augustin, ils sont en nombre infini. Dans les premiers temps de la foi, dit-il, dès qu'un codex grec tombait entre les mains de quelqu'un qui se croyait le moindre brin de compétence dans l'une et l'autre langue, tout de suite, il se risquait à les traduire. Dans ce second texte, on peut retrouver un certain nombre d'éléments déjà présents dans le premier. En particulier, tu remarqueras le rapprochement entre le miracle effectué sous Esdras qui reconstitue toutes les Écritures et la traduction par les 70 de l'hébreu vers le grec. Ce rapprochement est d'ailleurs déjà présent chez Irénée de Lyon. Cette tradition sur la reconstitution des Écritures sous Esdras est assez importante, et même si elle paraît aujourd'hui sous forme légendaire, à mon avis, il y a quand même un fond de vérité historique. Mais je t'en reparlerai dans une autre vidéo. Quant au nombre des livres traduits, tu vois qu'il évoque à 2 reprises 22 livres comme le nombre des lettres de l'alphabet hébreu. Il s'agit ici donc du canon court des Écritures. Ce texte est donc aussi très intéressant pour l'histoire du canon biblique et je t'en reparlerai dans ma série consacrée à ce sujet. Enfin, notons que Isidore a bien conscience que la Septante a été la Bible utilisée par les églises depuis le temps des apôtres. Si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook.
Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.